Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer sur canalturf.com le programme de ce jeudi 3 juillet, avec notamment un Quintet Plus qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des informations et des coups de cœur à vous indiquer. Sachez d'ailleurs que des interviews seront disponibles gratuitement pour mieux vous aider à établir vos jeux sur canalturf.com. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet du jeudi, près de la Garden Party, j'aime beaucoup le numéro 2, Apogeo, un cheval qui a couru 4 fois cette année, 4 fois en 2025, résultat, autant de podiums. Il a notamment pris la 3e place d'une épreuve disputée à Saint-Cloud, le prix de la Fouilleuse, c'était un quintet, une épreuve de même facture, disputée le mois dernier, le 10 juin. Confirmation logiquement entendue, le cheval un bon numéro dans les stalles. Il présente plusieurs bonnes garanties. Je lui poserai le numéro 5, Yulisiv Bellardo, laquelle a signé 2 succès de rang avant de se classer 4e de ce même quintet prix de la Fouilleuse à Saint-Cloud, terminant donc dans le sillage de notre favori. Elle devrait logiquement répéter. Ensuite, attention, numéro 9, El Pequeño, qui reste sur 2 podiums, dont celui obtenu dans un quintet, le prix Benjamin Boutin, disputé début juin à Compiègne. Le seul bémol le concernant, c'est son numéro en dehors dans les stalles, à son jockey de lui donner maintenant le bon parcours. Le numéro 6, Acto, également participé à ce quintet à Compiègne, le prix Benjamin Boutin, se classant 6e. C'est un cheval qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Le numéro 4, Mina Galeste, a également participé à ce prix Benjamin Boutin, se classant 7e. Auparavant, le cheval avait gagné un handicap et avait été remonté de 3 kg, c'est-à-dire de 6 livres sur l'échelle des poids. Mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un bel accessite. Ensuite, je me méfierai au numéro 14, Norguise, laquelle affiche 6 courses au compteur. Elle fait partie des moins expérimentées de la course. Elle n'a encore jamais gagné et pourtant, elle reste sur 2 podiums obtenus dans des handicaps. Et à mon avis ici, il serait imprudent de la sous-estimer. Le numéro 3 dans cette preuve, c'est Senwood, qui affiche pas moins de 5 podiums en 8 courses courues. 6e également d'un quintet disputé sur la PSF de Chantilly le 17 mars. Certes, elle n'a pas été revue depuis cette date, mais sur sa fraîcheur, elle pourrait bien venir corser les rapports. Attention également au numéro 1, Pastis qui devra composer avec le top weight, qui devra rendre du poids à ses rivaux du jour, mais le cheval vient de se classer 2e d'une classe 2 dernièrement à Lyon-Pareilly, et à mon avis, pour son retour ici dans les handicaps, elle peut s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce quintet des plus ouverts, un quintet qui rassemble donc des 3 ans. Résumé chiffré, 2, 5, 9 et 6, devant le 4, le 14, le 3 et le 1. En cas non partant, je retiendrai le numéro 13, Golden Brown. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce jeudi. Concernant Longchamp, tout d'abord, dans la deuxième, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 106 Come Alone, qui va débuter dans le handicap, mais le cheval me semble correctement situé sur l'échelle de handicapeur et il est taillé pour réussir en pareille société, c'est le 206 Come Alone. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 703 Lamento, numéro 2 Riac. Ces deux-là ont été respectivement affichés 1er et 4e d'une épreuve de même facture, c'est-à-dire une course à réclamer disputée le 12 juin sur cette piste de Paris-Longchamp. Il se retrouve avec des ambitions, 703, 702. Dans la 8e, attention, 803 Caramelito, qui vient de courir et de se classer 6e du prix Disparant, une épreuve de groupe 1. Ici, il retrouve des adversaires largement à sa portée. N'oubliez pas qu'il avait remporté un groupe 3 à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le 803 Caramelito. Concernant Lisieux en Réunion 3, Stéphane Prioul présente une pouliche estimée, c'est le 412 La Môme de KO. Il nous l'avait recommandé lorsqu'elle avait gagné avec la manière et belle cote à Mélède-du-Maine début mai. Depuis, elle avait fait la faute après 100 mètres de course à Vincennes. Cela n'enlève rien à sa qualité. Le 412 La Môme de KO a les moyens de renouer avec la victoire ici. 412 La Môme de KO. Entraînement Stéphane Prioul. Concernant Antoine Triolet, nous avait recommandé dernièrement le 507 Lamboléo pour une place. Son cheval a répondu présent, se classe en 3e. Un cheval honnête, un cheval régulier, et qui une nouvelle fois peut briller le podium dans ce 5e rendez-vous à Lisieux. C'est le 507. Dans ce 5e rendez-vous, je poserai principalement le numéro 4, Libertad del Fedo, qui a remporté 2 de ses 3 dernières sorties autre-montées et qui sera pieds nus. Et le numéro 11 également dans cette épreuve litige de cime,
qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. Le cheval sera pieds nus pour ce rendez-vous. Il convient de s'en méfier. 5e cours, 507, 504 et 511. Concernant Vincent Lebarque, l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com. C'est une course visée avec le 807 1K. Seulement voilà, le cheval a hérité d'un mauvais numéro derrière les ailes de l'autostart en numéro 7 peu enviable. C'est ce qui tempérait les ardeurs et l'optimisme donc de son mentor Vincent Lebarque. Mais le cheval n'en conserve pas moins une bonne chance à mon avis. Le 807 1K, c'était une course visée. L'entraîneur était confiant avant ce tirage au sort derrière la voiture. On lui posera principalement le numéro 2, Yves Bleu, qui vient de s'imposer, et le numéro 1, Hello du Gers, qui reste sur 3 podiums et qui sera pieds nus pour ce rendez-vous. Concernant d'ailleurs pour cette réunion de Lisieux, sachez que pas mal d'interviews seront disponibles gratuitement sur Canal Turf. Concernant la réunion de Pornichet, la réunion 4, il y a un cheval que je vous recommande, c'est le 205, à savoir Judicieux. Il reste sur 3 disqualifications, 2 à l'attelé, 1 en montée, et pourtant le cheval a du potentiel, est en forme, c'est ce que m'a indiqué dernièrement son mentor Franck Delanoë. Le cheval a déjà bien fait autre montée, à mon avis ici, il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. À lui de rester sage maintenant dans ce deuxième rendez-vous de 205 Judicieux. Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement, c'est à Pornichet en réunion 4. Voilà donc pour les infos de ce jeudi. Je vous souhaite d'excellents jeux. N'oubliez pas de liker ce programme et de partager s'il vous donne satisfaction. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.